L'histoire raconte que l'âne de Buridan avait faim et avait soif. Il avait aussi faim que soif et aussi soif que faim. Que lorsqu'il est arrivé un moment où il s'est retrouvé entre un seau d'eau et un seau d'avoine, il a commencé par se poser la question de savoir ce qu'il faut faire en premier. Serait-il plus utile de boire avant de manger? En quoi manger avant de boire serait beaucoup plus convenable que boire avant de manger? Et à force de se poser cette question, l'histoire rapporte que l'âne de Buridan est décédé. Voyez-vous, il est mort. Et vous allez me dire, de quoi est-il mort, Nathan? La question, c'est savoir s'il est mort de faim ou de soif, ou de quoi il est mort. De quoi il est mort. Est-ce qu'il est mort de faim ou est-ce qu'il est mort de soif? De soif, oui. Burn-out, je dirais. Ah oui, c'est généralement tu meurs de soif. Tu as vu ça un Mourir risque de faim, psychosocial? Il est mort de quoi pour toi? Après, je suis sûr que c'est un piège parce que s'il s'est fait buter en passant par là. Bien évidemment. Je dirais que c'est un homme qui l'a tué. Un homme l'a tué. Il n'y avait pas d'homme là. Un hippopotame. Un hippopotame. Il n'y avait pas un autre animal là. Et il est mort tout seul sans aucune action extérieure. Bon, à force de se demander, parce que j'ai bien expliqué qu'il avait tellement faim et tellement soif. Donc, à force de se demander ce qu'il faut faire en premier, il est mort. De quoi est-il mort? Et je rappelle, il n'y a pas d'autre animal là. C'est pas un piège de poser un avion qui est tombé. Bon, enfin, de toute façon, il n'y aura pas de censure. Donc voilà, tu penses qu'il est mort de soif? De soif? Ok, tu dis qu'il est mort de soif. Et je vais être un peu original. Oui. Il est mort de faim. Il est mort de faim? Il est mort de faim. Ok, c'est très original. Il est mort de soif. De soif. Je vais dire soif aussi. Soif. Je maintiens ma réponse, le burn-out. Ouais. Oui, c'est vrai, ça peut être pas mal. Alors, logiquement, ce serait de soif. De soif. Ouais. Alors, bon, je pense que logiquement, ceux qui ont dit qu'il est mort de soif ont un tout petit peu raison. En fait, l'histoire, un tout petit peu, je vais dire, parce que l'histoire, c'est en réalité pour montrer, disons, l'absurdité poussée à l'extrême. Dans l'histoire, il est dit qu'il est mort d'indécision. Ni de faim, ni de soif. Mais il est mort d'indécision parce qu'il y avait l'eau là. Il y a l'eau là, il y a également le repas, enfin, le seau d'avoine là. Tout ce qu'il avait à faire, c'était juste de manger et de boire. Mais à force de se poser des questions, de se demander ce qu'il faut faire en premier et pourquoi faut-il le faire, il est décédé. Donc, du coup, ce n'est plus la faim qui l'a tué, ce n'est plus la soif non plus. Mais c'est l'indécision qui l'a tué. Donc, il est mort d'indécision. Maintenant, pourquoi je disais que ceux qui ont dit qu'il est mort de soif ont un peu raison? Parce que scientifiquement, il est prouvé qu'on peut beaucoup plus vivre quand on ne mange pas que lorsqu'on ne boit pas. C'est-à-dire la soif tue beaucoup plus vite. Si vous voyez le nombre de jours, voilà. Justement, la soif tue beaucoup plus vite. Après, pour les ânes, on ne sait pas. Bon, enfin, oui, mais c'est ce qui est. C'est sûrement logique. Ouais. Voilà, donc la conclusion de l'histoire, c'est qu'il est mort d'indécision. Il n'a pas plu. Quoi? Il n'a pas plu. Il n'y a pas plu. Il n'y avait pas d'avion, c'est sûr qu'il n'y avait pas... Avec une petite pluie, il aurait pu tenir encore un peu plus longtemps. Non, il n'y a pas eu plus. C'est pas possible. Il n'y a pas eu plus. Non, il n'y a pas eu plus. C'est pas une éponge non plus. Pendant que tu es encore en train de réfléchir, tu t'inclines un peu comme ça. Ça te permet de réfléchir encore un peu. De toute façon, qu'il soit mort de l'un ou l'autre, il est mort de l'indécision. Il est mort d'indécision. Waouh, c'est très philosophique. C'est aussi pour dire qu'il faudrait à un moment donné de notre vie de décider de ne pas trop remuer les choses. Après un temps de réflexion, il faut passer à l'acte, quoi. Faut pas, parce que l'indécision peut tuer, l'indécision peut être mortifère. Voilà. Merci. Très bien. C'est une bonne conclusion philosophique sur laquelle on va rester.